Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité marocaine. Aujourd'hui, le jeudi 6 avril 2023, on va parler d'une affaire qui agite les médias algériens et qui implique à nouveau le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fawzi El Qja. Selon des médias algériens, El Qja préparerait un nouveau coup contre l'Algérie en présentant la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde U17. Rappelons que la FIFA a décidé lundi dernier de retirer au Pérou l'organisation de ce tournoi international. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yepiledi. La FIFA a retiré au Pérou les droits d'organisation de la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2023 à la suite de longues discussions entre la FIFA et la Fédération péruvienne de football, FPF. Le tournoi reste prévu du 10 novembre au 2 décembre 2023, mais le bureau du Conseil de la FIFA désignera désormais un nouvel hôte en temps voulu. Cette décision a été prise compte tenu de l'incapacité du pays hôte à remplir ses engagements, en ce qui concerne l'achèvement de l'infrastructure requise pour organiser le tournoi. Fawzi El Qja est toujours dans la ligne de mire des médias algériens. Ils accusent le président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, de ficeler un tout nouveau plan contre l'Algérie. Ils attribuent à El Qja l'ambition de présenter la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe du Monde U17. Depuis, la Coupe du Monde des U17 est sans hôte. Une aubaine pour le royaume. Le Maroc, en accueillant cette compétition, sera d'office qualifié en tant que pays organisateur. Les Lionceaux pourront ainsi faire l'impasse sur la CAN U17 au pays des Fennecs sans pour autant rater la Coupe du Monde, écrit un média algérien sportif. Pour rappel, la CAN U17 est prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai. À 3 semaines du coup d'envoi de ce tournoi, la présence des Marocains n'est pas encore assurée. Le royaume chérifien présente de sérieux atouts, notamment la tenue de la dernière CDM des clubs sur des stades tout déclarés aux normes de la FIFA. Hormis cet aspect, le Maroc détient des terrains qui ont permis à plusieurs nations africaines de disputer les éliminatoires de la CAN 2023 récemment. En plus de cela, son Académie Mohamed VI, centre ultra-moderne et sophistiqué fait la fierté du peuple marocain. Quant aux infrastructures routières et hôtelières, elles ne sont plus à présenter. Pour rappel, au lendemain de la décision de la Confédération africaine de football de ne pas désigner l'Algérie comme coupable du boycott du Maroc du CHAN 2023, Fawzi El Qja s'est dit prêt à boycotter la CAN U17, si la délégation marocaine n'est pas autorisée à prendre un vol direct de la Royal Air Maroc, transporteur officiel de la FRMF vers Alger. L'équipe nationale des U17 ne participera pas à la prochaine CAN si nous ne prenons pas un vol direct comme l'indique le règlement de la CAF, avait-il menacé. Maintenant que cette compétition internationale soit retirée du Pérou, le Maroc pourrait-il intervenir pour s'offrir cette belle opportunité? Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.